Hello les custos, j'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale pour moi parce que M6 était à la maison parce que j'ai réalisé une recette issue du livre d'Unchun Abbey, le livre de cuisine. Donc c'est évidemment tiré de la série du même nom que je vous conseille de regarder si ce n'est pas encore le cas. Voilà, et le livre de recettes est génial, ça va vous détruire tous vos a priori sur la cuisine anglaise qu'on dit toujours qui est pas très bonne, à raison pour certains plats, mais les plats qui ne sont pas bons ne figurent pas dans ce livre. Donc tout va bien, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça peut être une très bonne idée de cadeau en plus. Et aujourd'hui, on va réaliser le Dundee Cake. Alors le Dundee Cake, c'est un gâteau qui est un petit peu dense, donc on va manger plutôt des petites parts, donc prévoyez pas un trop gros gâteau, enfin en tout cas un gâteau pour 8 suffit largement. Et donc vous pouvez le manger au tea time, donc si vous avez un rencard avec la reine Elisabeth, on sait jamais, vous avez déjà la recette, ou sinon avec vos amis ou votre famille, il n'y a aucun souci, ça sera tout aussi délicieux. Et bien sûr, vous pouvez aussi le manger au petit déjeuner, parce qu'en plus il est plein de bonnes choses, il y a des fruits secs, il y a des raisins. Donc c'est vraiment une super bonne recette. Donc n'hésite pas à la reproduire chez toi. Et si tu l'aimes, je compte sur toi pour lâcher un max de pouces bleus, pour t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, la star de la cuisine, c'est toi. Alors, on va commencer par prendre 225 g de raisin blond et 225 g de raisin de Corinthe. On ajoute 90 ml de whisky et on fait chauffer pour bien infuser le whisky dans le raisin. Donc on laisse infuser 2 heures. Une fois que c'est chaud, hors du feu. On prend 225 g de beurre mou qu'on mélange avec 225 g de sucre complet et une pincée de sel. Donc on va crémer le mélange. Le but est vraiment d'obtenir une crème bien lisse avec le mélange. Une fois que c'est bien lisse, on va ajouter 4 œufs un par un. Donc ça c'est super important de les ajouter un par un. Si vous voyez que la crème commence un peu à se séparer, vous mettez une cuillère à café de farine au fur et à mesure dedans, dans la quantité qu'il faut mettre normalement complète. Une fois que le mélange est bien homogène, vous ajoutez 285 g de farine, une cuillère à café de cannelle et une pincée de noix de muscade. Vous mélangez. On a besoin d'un mélange vraiment bien homogène et on ajoute les raisins de Corinthe qui ont bien infusé pendant 2 heures. S'il y a un petit peu de whisky encore dans le fond, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la recette. Donc on mélange et on va incorporer le reste des ingrédients de manière à avoir la pâte à biscuit qui sera entièrement prête. Donc 115 g de poudre d'amande, 160 g de marmelade d'orange et le zeste de 2 oranges. Une fois qu'on a ajouté le zeste d'orange, il nous suffit de bien mélanger et on va graisser le moule avec une noix de beurre. On verse la pâte à l'intérieur et c'est très important, on va lisser la pâte de manière à avoir le gâteau le plus plat possible. C'est un gâteau qui gonflera quasiment pas. Donc il faut vraiment qu'il soit parfait, le plus parfait possible avant la cuisson. Une fois que c'est ça, on va prendre 90 g d'amandes mondées, donc la petite pointe qui doit regarder le centre du gâteau, et on va faire des cercles concentriques jusqu'au centre du gâteau pour le décorer. Vous allez voir, c'est hyper joli une fois cuit. Et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enfourner 1h30 à 1h45 au four à 165 degrés. Et voilà, la recette est terminée, c'est un gâteau qui se garde 2-3 jours sans problème. Bon appétit!